Ok, Alhamdulillah les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Exo UVCI. Ce matin, nous allons essayer de vous montrer comment on calcule la VAN et l'IP. C'est-à-dire la valeur actuelle et l'indice de profitabilité. Donc, sans plus tarder, nous allons décortiquer ensemble la formule de la VAN qui va nous permettre de calculer nos différents résultats. Ici, on dit la VAN est égale à le cash flow multiplié par 1 moins 1 plus T, qui est le taux qu'on donne souvent en pourcentage, exposant moins N, qui est la durée du projet. La durée, c'est-à-dire la durée au cours duquel se déroule le projet, divisé encore par le taux, qui est le qu'on donne souvent en pourcentage, moins l'investissement. Donc, sur notre tableau, voilà ce que ça correspond. Ici, le CF de l'autre côté, c'est les 120 000, la durée du projet, durée de vie, comme vous le constatez. Ici, c'est 5 ans. 5 ans. Ici, l'investissement ici qu'on a nommé là-bas I, c'est 400. Donc, nous allons essayer de mettre ça en pratique sur notre tableau. Donc ici, on nous a dit, on va d'abord calculer. Ici, faites très attention. Souvent, c'est les calculs qui font que les gens n'arrivent pas à avoir le même résultat. Donc ici, vous allez remarquer que moi, je vais d'abord calculer ce qui est en parenthèse et ensuite maintenant calculer le produit, ensuite le quotient et faire la différence après. Donc ça nous fait ici, je prends 1 moins en parenthèse, on a dit 1 plus le taux, puisque le taux ici qui nous ont donné ici, c'est 12%, donc on divise par 100, ça fait 0,12. Il faut convertir d'abord avant de calculer. Donc ça nous fait 0,12. Ici, on a bien dit exposant. Ici, moins 5. Puisqu'on a dit moins n ici, or notre durée ici c'est 5. Donc exposant 5. Donc ici, on tape égal. Et on va diviser tout ce qu'on a eu encore par le temps, par le taux, qui est encore 0,12. Excusez, qui est encore 0,12. Et on va taper encore sur égal. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, calculez au fur et à mesure. Ne mettez pas tout dans la machine. Ça risque de vous donner un résultat qui n'est pas correct. Donc, ici, nous allons multiplier maintenant ça par le CF qui est 120 000. 100. Oh, excusez. Donc, nous allons multiplier ça par... Voilà, c'est ici. Nous allons multiplier d'abord par 120 000. 120 000. Et voyez ce que ça nous donne. Maintenant, moins l'investissement qui est 400 000. Donc, ça nous fait 400 000. Et on tape égal. Et ça nous donne 32, 57, 3,14. On a dit deux chiffres après la virgule, c'est-à-dire qu'on s'arrête à 32, 57, 14. Nous allons vérifier dans notre devoir si nous avons réellement trouvé le résultat. Donc ici, nous voyons très bien ici que nous avons trouvé le résultat. C'est 32, 56, 3, 0,14. Donc voici comment on calcule la vente. Nous allons calculer maintenant l'IP. On va d'abord décortiquer la formule de l'IP. Donc ensemble, nous allons voir ce que ça donne. Ici, on a dit quoi? L'IP, c'est très simple. IP, une fois que tu as déjà calculé la valeur actuelle nette, l'indice de probabilité est égal à la valeur actuelle nette plus l'investissement divisé encore par l'investissement. C'est ce que nous allons appliquer tout de suite et vous allez voir que ça va marcher sur plaît à Dieu. Donc, dans notre tableau ici, on a déjà tout. Nous allons déjà trouver la valeur actuelle nette du projet A. Donc, nous allons automatiquement utiliser ici l'investissement 400 pour faire la somme et diviser encore par le même investissement. Donc ici, nous allons essayer d'effacer ce qui est là. On va effacer, on va initialiser notre calculatrice et on dit le résultat c'était 32, 57, 3,14. C'était ça le résultat. Et maintenant nous allons faire ça plus les 400. Plus les 400. Et puis on tape d'abord égal pour ne pas se tromper puisque je n'ai pas mis de parenthèse. Divisé maintenant par les 400 000 est égal à, je tape égal et ça me fait 1,08 déjà après la virgule. Nous allons vérifier dans notre devoir est-ce qu'il n'y a pas le résultat 1,08 et on va aller où ils ont dit de calculer
où ils nous ont demandé de calculer, on cherche. Oui, voilà, on dit calculer l'IP du projet A. Et voilà le résultat qui est 0,08. Donc vous allez faire pareil pour toutes les autres questions. Ici, vous allez faire pareil. Ici, le résultat était juste, mais en recopiant, j'ai mis un 9 à la place d'un 4. Donc ce qui a fait que je n'ai pas eu le résultat. Donc vous voyez, tout est juste. Vous effectuez les mêmes opérations avec tous ces cas-là. Et après ici, la question qui est là, on nous dit de trouver, de classer, donc tu commences du plus grand au plus petit. Et voilà, le devoir est terminé. Le reste c'est du boileau. Donc je vous dis à plus et vraiment bonne chance à tous, que nous soyons parmi ceux qui vont alors en L2. Donc ciao.